Ah, salut tout le monde. Allez, ça y est, de retour de la session là, de 48 heures là, sur l'étang des feuillardiers du côté de la Haute-Vienne. Donc je pensais pouvoir faire une vidéo en direct au bord de l'étang et tout, mais les conditions étaient quand même assez difficiles. Il y avait du vent, des giboulées, on a même eu de la grêle. Donc c'était pas très jouable. Donc bon, ça sera un petit catch report. De toute façon, j'y retournerai d'ici là. Il y a quasiment les dates qui sont fixées. Alors, c'est un plan d'eau qui fait à peu près 1 hectare 2 ou 1 hectare 4, quelque chose comme ça, un petit plan d'eau. Donc après, c'est toujours la même chose. Hein. On est arrivé le matin, on a sondé et tout sous la flotte. Donc un petit sondage bien méticuleux. Le jeudi, j'avais fait la dernière vidéo, donc ça avait bien marché et tout, les conditions étaient bonnes. Vendredi, bon, pas de pêche et tout, donc je suis allé chez Teddy, chez mon binôme. Et le samedi matin, donc on se met en place et tout. On a eu juste le temps de monter les abris pour mettre le matériel à l'abri, pour pas que tout soit trempé. Donc bien sonder le plan d'eau. On a mis en place une stratégie et tout à deux cannes chacun. Donc vu que c'est pas très large et tout, il y a 80 mètres au plus large. Donc en fait moi j'ai commencé à pêcher ma bordure et mon binôme en fait Teddy, il a pêché lui la bordure d'en face. Donc on s'est tenu plus ou moins à la même stratégie. Donc le matin, l'après-midi et tout, en sondant, on a fait bouger un peu les poissons, parce qu'ils sont absolument pas pêchés ni quoi que ce soit et tout. Là, c'est un plan d'eau qui vient juste d'ouvrir. Les poissons se sont peut-être un peu éparpillés. Bon, l'eau, elle était à peu près à 12 degrés. Donc c'est pas beaucoup, alimenté par une source. Donc une fois que tout ça a été mis en place, en fait l'après-midi il y a eu des giboulées, il y a eu du vent, de l'eau, de la grêle même, et il y avait les poissons qui commençaient à bouger un petit peu. D'un coup il n'y a plus de manifestation, rien du tout. Les touches ont été quand même assez lentes à venir. Mais on touche quand même des poissons, parce que la température de l'eau en fait elle a descendu d'à peu près 1 degré, 1 degré 5 à cause des giboulées. Quand il y a de la grêle qui tombe, alors la source plus les glaçons qui tombent quoi, dans l'eau, ça freine l'alimentation des poissons. Donc on touche quand même deux poissons la première nuit. Toute la journée après du dimanche, on touche rien dans la journée. Le soir, pareil aussi dans la nuit, on a fait quasiment que des poissons dans la nuit, donc c'est pour ça en plus qu'il n'y a pas de vidéo ni rien. On va pas mettre des gros spots pour illuminer tous les temps. En pêchant en bordure ou n'importe, les poissons, ils auraient décampé vite si vraiment ils étaient sur la zone. Là c'était des poissons de passage, mais bon voilà quoi. C'était quand même assez délicat, donc autant mettre toutes nos chances de notre côté. Et ensuite on touche le dernier poisson, dont deux poissons, donc 2, 4, 5, 6 poissons, je ne me souviens plus combien on en a fait, j'ai toutes les photos. Donc le dimanche dans la journée on fait deux poissons aussi. Donc c'était pas la folie quand même non plus. D'ici peu les températures vont remonter et tout, la température de l'eau aussi, les poissons vont être plus enclins à manger, parce qu'il n'y a pas de pression de pêche du tout, donc on aurait dû toucher peut-être sûrement plus de poissons que ça. Mais vu les conditions, déjà il faut s'estimer heureux. Donc en ce qui concerne le plan d'eau, donc je disais ça entre 1 hectare 2, 1 hectare 4. Au niveau des profondeurs, il faudra le sonder bien comme il faut et tout quoi. Je vais pas m'étendre trop sur le sujet. Sinon il y a les bordures sont plus dures, le fond est assez meuble. Donc là après c'est pareil, il faut adapter les montages en conséquence. Donc au niveau du règlement, de toute façon je laisserai Stéphane si vous le contactez et tout vous le dire. Donc en gros il y a 3 postes, enfin là il y a 2 postes qui sont faits, le troisième est en train de se faire. Il y a toutes les commodités et tout, donc les douches, les sanitaires quoi. Si jamais il y a besoin de nourriture ou n'importe et tout, à 5 minutes du plan d'eau, il y a
il y a des commerces, donc il n'y a pas de problème. Sur place après, il va y avoir un petit stand pour tout ce qui est un petit peu appât, les hameçons ici et là. Donc il y a à peu près une soixantaine de poissons dedans, une moyenne entre 14 et 16 là pour l'instant, mais avec des poissons qui prennent 2 à 3 kilos dans l'année là, donc c'est des poissons à fort potentiel. La plus grosse qui a été faite c'est 21 kilos, il y a plus gros que ça. Ça reste à découvrir les poissons qui restent dedans. Donc nous on a tourné la plus petite carpe c'était 8 kg et la plus grosse c'était 17 kg à peu près, je crois que c'est ça. Déjà ça commence à faire des jolis poissons. Une tanche aussi, il y a quelques tanches. Donc là il y a une belle tanche là, de 2,5 kg là. Déjà ça commence à faire un morceau. Il y a 3 ou 4 esturgeons aussi, dont un diamant. Il y a des coilles et tout aussi, c'est intéressant. Bon, pas forcément évident à capturer, mais ça fait des jolis poissons trophées. En ce qui concerne le matériel, donc là il n'y a pas de souci de se charger la mule ni quoi que ce soit et tout. Il faut amener que les cannes et autres, comme d'hab de toute façon. Sauf épuisette, tapis de réception, le sac de pesée, enfin le sling de pesée, trépied de pesée et tout, c'est fourni aussi. Tout est fourni au niveau tout ce qui touche l'eau à part les lignes et tout ce qui est pour amorcer. Bateau amorceur autorisé aussi. Donc même si c'est un petit plan d'eau et tout, il faut vraiment être super précis quoi. Alors pour l'instant il n'y a pas de pression, mais par contre d'ici peu, vu le cheptel de jolis poissons qu'il y a dedans, je pense qu'il faut en profiter avant qu'il y ait trop de monde. Après en ce qui concerne la pêche et tout au niveau technique, tout est envisageable. Le tout c'est d'être vraiment régulier et très précis. Donc là, surtout là, parce qu'avec les conditions, c'était quand même assez délicat. Mais c'est juste ça, c'est tenir sa ligne de conduite et tout, des montages assez simples là dans l'ensemble. Et puis ça fonctionne quoi. Mais c'est vraiment être régulier et très précis dans la pêche. Et puis il n'y a pas de problème, ça paye. Sinon pour continuer vite fait là sur le règlement, histoire de ne pas vous faire avoir ni quoi que ce soit et tout, si jamais vous pêchez en cordeline en tresse, prévoyez des bobines en nylon, donc la tresse en cordeline est interdit, lead core interdit aussi. Donc après tout ce qui est bas de ligne, il n'y a pas de souci, mais il n'y a pas d'obstacle, il n'y a rien du tout. Donc même avec du nylon fin ou n'importe, ou avec pardon, avec une petite tête de ligne en fluorocarbone ou quelque chose comme ça pour histoire que ça plaque au fond. Mais rien qu'avec du nylon classique en détendant un peu les lignes, il n'y a pas de problème, ça pêche et tout, ça empêche rien. Donc il n'y a pas d'obstacle ni rien, donc il n'y a pas besoin de brider le poisson ni quoi que ce soit et tout. Ça marche très bien. Hameçon sans ardillon. Et puis voilà quoi, respect du poisson comme d'hab, de toute façon que ce soit partout, c'est le principal. Pour le reste, après, de toute façon je vous laisse contacter Stéphane, le propriétaire du plan d'eau. Bon, après ça, je crois que quasiment tout est dit. Donc à part, je voudrais vraiment remercier au niveau de l'accueil et tout, Stéphane, Valérie et Jean. Un super accueil et tout, vraiment au top. Vraiment des bonnes bouffes et tout, franchement un super accueil, franchement excellent. Et donc de toute façon c'est sûr et certain que je reviendrai. Là il n'y a aucun problème sur ça, franchement vous êtes super. Je remercie en passant aussi Teddy pour l'hébergement et tout, pour ces quelques jours de pêche. Et de toute façon on a quasiment fait les réservations pour la prochaine fois. Et ça va être intéressant. Ouais. Un bon moment de partage et tout, convivialité, c'est vraiment super. D'habitude j'ai souvent l'habitude de pêcher seul. Donc là pêcher avec plusieurs personnes et être au contact de tout le monde, c'était franchement excellent. Et encore merci pour ce week-end à Stéphane, Valérie, Jean, Teddy, Julie et ces deux petites filles. Et la prochaine fois, là je pense que
Déjà ça fera 2 mois de plus, donc normalement il ne devrait pas y avoir de problème. Enfin, même s'il pleut ou n'importe, les températures vont augmenter. Donc je vais essayer de faire une vidéo vraiment sur le plan d'eau. Là je vous laisse regarder quelques photos de disposition des quelques postes et un peu, du plan d'eau avec le matériel qui est fourni. Donc cette fois je pense que j'ai rien oublié de dire, et puis de toute façon voilà quoi, c'est un catch report et tout là, parce que j'ai pas pu faire la vidéo direct, mais la prochaine fois il y aura moyen je pense. Et puis dans tous les cas n'hésitez pas à contacter Stéphane, je laisserai dans la description son adresse de Facebook. Et puis voilà, si vous avez besoin de renseignements ou quoi que ce soit et tout, n'hésitez pas. Bon ben voilà, je crois que j'ai rien oublié de dire à peu près. Et puis sur ce, je vous dis bonne pêche et puis à la prochaine. Allez, ciao!